Alors en fait, moi j'ai fait 2 documentaires pour Napoléon, pour le bicentenaire. J'ai fait un premier documentaire pour Arte qui s'appelle Napoléon, la destinée et la mort, qui raconte finalement comment est-ce que Napoléon, la relation de Napoléon avec la mort et avec la destinée. Comment finalement il a construit un peu sa légende dans un défi perpétuel avec la mort. C'est en fait une sorte de portrait psychologique en fait de Napoléon, où on voit comment à travers notamment 6 moments dans sa vie, 6 ou 7 moments si on parle aussi de la dernière confrontation avec la mort, comment est-ce qu'à 7 moments il a rencontré la mort et comment il s'en est servi finalement pour construire sa légende. Ça c'est le premier documentaire. Et puis le deuxième c'est quelque chose, c'est plus de la géopolitique. En fait c'est une rencontre entre Napoléon et Metternich, l'homme fort de l'Autriche, en 1813, à un moment où ça va pas très bien pour Napoléon puisqu'il a perdu pour la première fois en Russie. La première fois de sa vie qu'il perd, il y a eu une contre-attaque, mais la situation est très instable et il rencontre Metternich pendant 9 heures dans un château et à la fin de cette rencontre, eh bien, Metternich et l'Autriche va changer de camp et ça va être le début de la fin pour Napoléon. Et on utilise cette rencontre pour raconter finalement la relation de Napoléon avec l'Allemagne. Avant de faire ce documentaire, je sais pas Napoléon, pour moi, c'était un personnage historique, c'était le chapeau, la main comme ça, je me rends compte qu'il ne la mettait pas tant que ça comme ça. C'était un personnage, c'était un petit livre d'enfance où il y avait sa mère qui faisait un château de cartes et qui disait tout le temps pourvu que ça doule, jusqu'au moment où le château de cartes s'écroule parce que quand il arrive à Sainte-Hélène. Voilà, c'était un personnage historique, mais c'était pas, dans mon imaginaire, c'était pas tellement plus que ça, quoi, voilà. Alors moi, j'avais jamais travaillé sur Napoléon avant, et ce qui est assez paradoxal, c'est que j'ai fait des études d'histoire, et que Napoléon n'était pas quelqu'un, finalement, je dirais, qui me semblait très intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais beaucoup étudié la Révolution française, j'avais étudié pas mal la Révolution industrielle, le réveil des nationalités. Entre les deux, il y avait ce type qui avait fait beaucoup la guerre, qui était vaguement dictateur, etc. Je sais pas trop, voilà. Mais finalement, ça me semblait pas finalement, et je crois que c'était un peu l'ambiance générale de l'historiographie à ce moment-là, en tout cas à l'université, à l'école, ça me semblait pas quelqu'un vraiment très intéressant. Et en fait, ces 2 documentaires m'ont permis effectivement vraiment de comprendre l'importance en fait de Napoléon dans notre histoire tout simplement, quoi. En quoi il a été un jalon absolument essentiel et en quoi il a eu une influence aussi sur la suite de l'histoire. Voilà, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, je dirais. En tout cas, c'est quelqu'un d'extrêmement important dans notre histoire. Voilà. J'attends rien de particulier de ce bicentenaire. À vrai dire, les anniversaires, c'est toujours des moments où ça permet d'apprendre des choses, de voir des expositions, de voir des films, des documentaires, etc. Après, encore une fois, moi, Napoléon n'est pas quelqu'un qui avait une importance particulière, je dirais, dans mon histoire. Hein, voilà. Moi, ça a été extrêmement riche pour moi, effectivement, de me plonger dans son histoire, de voir toute la complexité du personnage. En fait, c'est ça que j'ai découvert, toute la complexité du personnage, et à la fois tout ce qu'il a apporté, à la fois dans notre vie, dans nos institutions, et puis aussi l'exemple qu'il a été, positif ou négatif, pour ensuite, on va dire, tous les grands personnages historiques du 19e et du 20e siècle.